Walberg, il parle de vous à l'armée et il vous traite de carottier de tir au flanc. C'est vrai. Ah oui, ça je dois dire que aller à l'armée, enfin, ce n'était pas beaucoup de mon goût. Enfin, j'ai usé autant que possible de mes premiers talents de peintre pour à l'armée que vous avez... séduire les officiers, ce qui me privait de beaucoup de corvées et d'exercices. Vous avez fait alors là le portrait d'un de vos supérieurs. En effet, oui. Pour échapper à certaines corvées. En effet. Le portrait du commandant, c'est ça? Portrait du commandant ou du capitaine, je ne sais plus très bien. Nous allons passer maintenant, Magritte, à des points importants de votre carrière. Oui. C'est la rencontre notamment avec Pierre Bourgeois. Je crois que Pierre Bourgeois vous a montré un jour des œuvres futuristes qui vous ont marqué très fort. Oui, en effet, c'était après mes cours de l'académie que j'ai rencontré Pierre Bourgeois et il m'a montré des tableaux, des reproductions de peintures futuristes qui étaient pour moi tout à fait inconnues et ça m'a fait énormément d'impression. Un autre choc, vous le devez, je crois, à cet étonnant personnage qu'est Marcel Lecomte. Marcel Lecomte est venu un jour vous montrer une œuvre de Chirico, non? Ah oui, là, vraiment, la rencontre a été plus grande et plus importante qu'avec les futuristes parce que les futuristes s'occupaient en somme de rechercher une manière originale de peindre, alors que Chirico ne s'inquiétait pas d'une manière de peindre, mais de ce qu'il faut peindre, ce qui est très différent. C'était le chant d'amour, ce fameux. C'était le chant d'amour, en effet, un très beau tableau. Vraiment, Chirico vous a inspiré à ce moment-là à tourner une sorte de commutateur et à déclencher quelque chose. Oui, il y a eu une rencontre exceptionnelle. En fait. Et alors, je crois que vous vous êtes mis à peindre à tour de bras à ce moment-là. Ah, j'ai peint, oui, mais je ne pouvais pas peindre comme Chirico, ou Chirico plutôt. Je cherchais quelque chose à peindre, n'est-ce pas, à l'exemple de Chirico, mais il ne fallait pas peindre ce que Chirico peignait. Mais le fait est qu'en quelques années, vous avez tout de même signé de nombreuses toiles, et je pense à cette exposition qui s'était tenue à la fameuse galerie Le Centaure. Il y avait tout de même 50 ou 60, oui, 60 toiles signées Magritte. Oui, c'était la première exposition que j'ai faite et qui représentait vraiment ce que je considère de valable dans mon travail. On peut considérer que la toile qui avait pour titre, qui a d'ailleurs toujours pour titre, Le Jockey perdu, est vraiment la première toile importante de Magritte. Oui, c'est la première toile que j'ai vraiment peinte en ayant le sentiment que j'avais trouvé ma voie, si on peut employer ce mot. Est-ce que ce Jockey perdu, pour vous, est d'une sorte de manifeste, par exemple?